Y a-t-il des moments où Ella pleure sans que tu comprennes pourquoi? Oui, là récemment, elle nous a fait une ou deux fois, elle pleurait. En fait, c'est son père qui s'est penché au-dessus du parc et je pense qu'elle a eu peur parce que soit elle dormait ou soit elle était en train de s'endormir. 2 ou 3 fois ces derniers jours. Donc je pense qu'elle commence à avoir peur de certains trucs. Mais sinon, ouais, elle a pleuré un peu plus jeune, elle avait pleuré pendant une dizaine de jours le soir, on savait pas trop pourquoi. Mais c'était pas des coliques parce qu'elle avait pas mal, c'était juste des pleurs de fatigue, d'énervement, mais voilà, bon. Mais ça, c'était quand elle était beaucoup plus petite. Maintenant, non, on n'a pas trop. Généralement, si elle pleure, c'est soit qu'elle a faim, soit qu'elle est un peu fatiguée, donc elle va ronchonner, mais bon, voilà, pas plus que ça. En moyenne, combien d'heures par jour pleure-t-elle? Alors, vous allez me détester, mais comme je vous l'ai déjà dit, on a un bébé qui pleure pas beaucoup du tout, et donc je peux pas vraiment vous aider là-dessus. Vous pouvez voir peut-être mes copines youtubeuses si elles en parlent. Voilà, c'est moi j'ai pas le cas, c'est assez rare et je pense que pour le deuxième on n'aura sûrement pas cette chance-là. Mais c'est un bébé qui pleure pas beaucoup. Le soir elle pleure pas ou très rarement. Euh, Après quand elle a pas, elle va pleurer. Voilà, quand elle fait un vaccin ou si elle se fait un peu mal, elle tape quelque chose ou quoi, elle va un peu pleurer ou si elle a peur. Mais voilà, en moyenne, combien d'heures par jour? Déjà, on peut pas parler du tout en heures et même pas 1 heure par jour, hein, parce que elle va râler un peu de temps en temps quand elle est fatiguée. Voilà, elle va, mais pas pleurer en fait. Elle va râler avec sa tétine, elle va un peu être ronchon, mais pas des vrais pleurs. Et c'est vrai qu'on a la chance là-dessus. Et puis, donc voilà. Trouves-tu que ta personnalité ait changé depuis que tu es maman? Donc oui, je trouve que ma personnalité a changé. J'ai découvert que j'étais patiente. Je suis plus douce qu'avant, on va dire. Après, je pense que je suis beaucoup plus... Vu les responsabilités qu'on a quand on a un enfant, bah, je suis plus responsable, je suis plus organisée. Ça fait grandir d'un coup, je pense. Et puis, voilà. Y a-t-il des moments où ton mari et toi vous disputez au sujet d'Ella? euh... Pas vraiment. Bon, on se dispute pas beaucoup en général, on n'a pas un caractère à se disputer, surtout mon conjoint, lui, voilà, s'il est énervé, il me parle plus, puis voilà, c'est tout. Voilà, par rapport à la petite, oui, des fois, on va un peu se chamailler, du style, fais comme ça, fais pas comme ci, enfin voilà. C'est plutôt moi d'ailleurs qui l'embête un peu. Mais après, il est arrivé que je sois super fatiguée, surtout au début, et quand j'ai repris le boulot aussi un peu. Donc j'étais peut-être un peu moins sympa que d'habitude. Mais bon, pas vraiment de dispute par rapport à la petite. Est-ce qu'Ella a eu des coliques? Non. Ella n'a pas eu de coliques. C'est assez rare, je pense. D'une part, je l'ai allaitée pendant 5 semaines, donc je pense que ça aide parce que l'allaitement, ben, ça diminue le risque de colique. Ça veut pas dire qu'il aura forcément pas de colique, mais ça diminue quand même le risque. Et donc elle a été allaitée les premières semaines de vie, donc c'est peut-être pour ça. Et après, non, elle a pas fait de colique. Elle a eu des petits soucis de lait ou de constipation, de trucs comme ça et tout, mais bon, rien de... Je l'ai jamais vue pleurer à se tordre de douleur pendant des heures comme ben, beaucoup de mamans, comme ça arrive à beaucoup de mamans. Et j'ai eu beaucoup de chance, comme je vous l'ai dit, bah, c'est comme pour les pleurs, voilà. Et c'est dû à ça aussi, je pense, parce que les bébés qui font des coliques, bah, forcément, ils pleurent beaucoup, donc tout est lié. Qu'est-ce que tu racontes? Et donc voilà, du coup, non, elle a pas fait de colique et j'en suis super contente. Ta fille fait-elle toujours ses nuits? Donc oui, bien sûr, elle fait toujours ses nuits. Elle dort, elle a pas changé d'heure, hein, comme je vous disais, donc voilà, elle dort de 19h à 7h, 7h30, 7h45, ça dépend le matin. Donc toujours 12h, 12-13h, ça dépend des jours. Ah. Combien de temps maximum peux-tu poser ta fille avant qu'elle commence à râler? En gros, combien de temps elle arrive à rester seule? Alors ça c'est super aléatoire, là comme vous pouvez l'entendre, elle est juste à côté de moi, elle est sur le tapis d'éveil, elle s'agite, elle joue, elle est contente, mais elle a envie que je la prenne au bras, ça se voit. Elle me regarde et puis voilà, elle s'agite un peu. Ça dépend, il y a des moments où elle est super calme, où elle peut rester
dans la balancelle ou dans le transat ou dans le parc tranquillement. Mais généralement, si elle dort pas, je dirais pas plus d'une demi-heure. Bon, après, elle a 4 mois, donc elle s'y tient pas encore assise, elle joue pas, enfin, elle peut pas jouer encore toute seule, donc là, voilà, dans son tapis d'éveil, ouais, ça doit faire une bonne demi-heure là qu'elle est sur son tapis d'éveil à côté de moi, et là, ça va, donc je pense que d'ici un quart d'heure, elle va commencer à se manifester et à me dire qu'est-ce que tu fais, quoi. Et quand tu as les bras libres, que profites-tu de faire? Te reposer, ménage, traîner sur le net? Alors moi, je me mets une petite organisation, c'est-à-dire que je regarde beaucoup de vidéos sur YouTube, mais quand on a un bébé, ben, on n'a pas forcément le temps. Donc ce que je fais, c'est que je regarde des vidéos quand je lui donne le biberon. Donc déjà, ça fait quand même 4 fois dans la journée quand je suis à la maison, où je peux regarder des vidéos pendant un quart d'heure, 20 minutes. Donc déjà, ben, ça me fait quoi? Une heure, un peu plus d'une heure même de vidéos que je peux regarder dans la journée, ou traîner sur le net, être sur l'iPad en même temps que je lui donne le biberon. Parce que je la mets dans le transat quand je lui donne le biberon. Puis après, j'en profite pour faire le ménage. Oui, faire le ménage. Quand je me repose, non, parce que je me repose... Enfin oui, quand je me repose, je la prends avec moi, on fait la sieste ensemble. Mais bon, c'est rare que je fasse une sieste dans la journée, j'ai pas trop le temps. Donc voilà, soit je tourne des vidéos, soit je suis sur le net, ou je monte des vidéos, ou voilà, je traîne à la maison. Ta puce prend la sucette assez régulièrement ou juste pour s'endormir? La sucette, elle la prend pour ce qu'elle... Enfin, quand elle commence à être un peu fatiguée, pour qu'elle s'endorme en fait. Mais après, elle la crache dès qu'elle s'endort. Ou voilà, quand là maintenant, ça fait une demi-heure qu'elle est sur le tapis d'éveil et qu'elle commence un peu à en avoir marre, je lui donne la sucette, ça la calme un peu. Mais bon, après, elle l'a pas dans la bouche toute la journée et puis elle la réclame pas. Enfin, elle la prend, mais pas tout le temps, quoi. Est-ce que tu laisses facilement ta fille à tes beaux-parents ou parents? Donc oui, pour celles qui sont pas au courant, c'est ma belle-mère qui me garde ma fille la journée quand on est au travail, donc forcément oui. À mon beau-père, je lui laisserai pas, mais il voudrait pas de cette charge, je pense pour l'instant elle est trop petite, ça lui fait beaucoup trop peur, c'est pas quelqu'un qui a l'habitude de s'occuper des enfants. Et à mes parents, oui, les yeux fermés, même à mon père, ils l'ont déjà gardé et ça se passe très bien, ils ont pas peur du tout, ils savent très bien s'en occuper. Donc oui, je leur laisse, je leur fais complètement confiance. Et je pourrais même laisser ma fille à des copines à moi parce que, en qui j'ai confiance, parce que vu qu'elle se garde facilement, c'est assez... c'est pas très contraignant. Bon, je l'ai jamais fait, mais je pourrais le faire. Et là, a-t-elle eu les pleurs de décharge le soir? Comment les as-tu gérés pour les calmer? Donc comme je disais, non. À part pendant une dizaine de jours, quand elle avait 2 mois, elle nous a fait ça. Et comment j'ai fait pour les gérer? Ben, j'ai fait comme j'ai pu, c'est-à-dire que je la berçais, j'essayais de l'endormir au bras et je la posais quand elle était endormie, j'avais pas le choix. Et mais c'était plus une question de biberon qu'elle n'allait pas à ce moment-là et de lait, etc. que de pleurs de décharge. Après, voilà, quand elle a envie de faire une sieste, elle va un peu ronchonner, pas pleurer, mais ronchonner un peu. Bon, bah voilà, je la prends avec moi parce qu'elle ronchonne un petit peu, là. Enfin, elle en a marre d'être sur son tapis d'éveil. Elle s'agite un peu. Alors, qu'est-ce que je disais? Donc ouais, j'ai pas eu vraiment les pleurs de décharge. Elle va ronchonner un petit peu avant de s'endormir, surtout la journée. Le soir, pas trop, parce qu'elle est tellement fatiguée qu'elle s'endort super vite le soir. Donc voilà, comment les gérer. Bah, j'avais fait une vidéo sur le sommeil où je parlais de ça, donc je te renvoie à cette vidéo si tu veux avoir des conseils par rapport à ça. À partir de quel moment a-t-elle eu de vrais moments d'éveil dans la journée? Donc je dirais qu'elle a toujours été éveillée dès le début, c'est-à-dire elle est née 2 semaines avant le terme, donc elle n'était pas prématurée ou quoi que ce soit, donc elle a ouvert les yeux dès sa naissance, et elle avait tout le temps les yeux ouverts dès sa naissance. C'est un bébé déjà super éveillé, mais vraiment l'éveil comme maintenant où ça devient vraiment intéressant, c'est à partir de 3 mois. Je trouve que vraiment il y a une interaction où quand on rentre, elle nous fait des grands sourires, elle nous reconnaît, elle est contente, elle commence quand elle veut qu'on la prenne au bras, pas à tendre les bras encore vraiment vers nous, mais à essayer de le faire. Elle sourit tout le temps, vraiment voilà. À partir de 2 mois, elle a souri, mais vraiment à partir de 3 mois, je trouve ça vraiment super intéressant. Et maintenant, elle prend le hocher, enfin voilà, elle fait plein de trucs et du coup voilà. Qu'est-ce qui te manque le plus de ta grossesse? Ça, j'aurais pu mettre dans la catégorie de ma grossesse. Qu'est-ce qui me manque le plus?
c'est difficile à dire parce que comme je vous l'ai déjà dit, moi je suis pas quelqu'un qui est super nostalgique de ma grossesse. J'étais très contente d'être enceinte, j'étais bien enceinte, je trouvais ça marrant. Mais bon, voilà quoi, au bout d'un moment j'en avais marre, je voulais que ça se termine. Bon, elle veut tout mettre dans la bouche, elle veut manger mes feuilles. Je voulais que ça se termine, donc du coup, il n'y a pas grand chose. Oui, mon ventre, le fait d'être différente des autres, c'est un moment un peu spécial, donc c'est un peu ça qui va peut-être me manquer. Mais après, le reste me manque pas vraiment en fait. Hein. Qu'est-ce que tu referas enceinte? Donc j'ai beaucoup marché pendant ma grossesse et c'est quelque chose que je referai pour la deuxième parce que bah, ça m'a permis de rester en forme quand même jusqu'à la fin. Donc d'aller marcher tous les jours, c'est quelque chose que je referai. Ce que tu ne referas pas, premier trimestre, donc je me suis retrouvée alitée au 4e mois, donc juste après le premier trimestre. J'ai quand même fait pas mal de choses au premier trimestre, j'ai pris l'avion, j'ai fait beaucoup de déplacements, je roulais beaucoup, etc. Donc ça, c'est quelque chose que je referai pas parce que ça m'a vraiment calmée quand on m'a hospitalisée parce que je m'y attendais pas du tout et que du coup, ben, j'ai eu un peu peur et après j'étais quand même assez stressée à cette période-là, donc ça, je le referai pas. Alors, combien de kilos as-tu pris pendant ta grossesse? Donc j'ai pris 18,5 kg. Avais-tu peur de l'accouchement? Non, j'appréhendais pas trop l'accouchement. Je me disais, ben, ça se passera comme ça se passera. Et ça s'est bien passé, donc voilà. Ça sert à rien de stresser, on peut pas savoir comment ça va se passer. Qu'est-ce qu'il y a, toi? On peut pas savoir comment ça va se passer en avance, donc voilà, il faut pas essayer de pas trop stresser pour ça. Où tu vas? Où tu vas? Je mange mes cheveux. Combien de temps as-tu mis à t'adapter à ta vie de maman et à connaître ton bébé? Donc je dirais 1 mois. Je pense qu'il faut bien 1 mois, voire même 6 semaines pour s'adapter à cette nouvelle vie. Au début, c'est vraiment un changement qui fait un peu peur. C'est vraiment un chamboulement, voilà. Tu manges pas mes feuilles quand même. J'en ai besoin encore. C'est vraiment un chamboulement et du coup, ouais, 6 semaines je pense, ouais, le temps. Mais moi après j'ai allaité, donc au début j'avais du mal à m'adapter. Pour pouvoir avoir une organisation, pour pouvoir... 6 semaines pour plus qu'on ait l'impression d'être complètement dépassé par les événements, débordé des tâches quotidiennes, etc. Et maintenant, je suis complètement, au bout de 4 mois, complètement habituée à ma nouvelle vie, organisée pour ça. Et franchement, si on m'avait dit que c'était aussi bien, j'en aurais fait un bien avant. Les liens entre toi et ta fille ont-ils tout de suite été faits à sa naissance? Parce qu'il m'arrive de m'en vouloir, à la naissance de ma fille, je n'étais pas proche d'elle. Donc j'ai fait un article là-dessus où j'en parle sur mon blog. Moi, oui, j'ai eu le lien dès la naissance, mais c'est pas le cas pour tout le monde. Et du coup, je vous invite à regarder la chaîne d'Alba. J'en ai déjà parlé, je vous mettrai le lien en barre d'infos, où elle en a parlé et elle a un peu eu ce cas-là. Faut pas culpabiliser, ça arrive à beaucoup de mamans. On peut pas forcément... Déjà, ça dépend beaucoup de comment se passe la grossesse. Tu parles toi, elle m'entend parler, elle peut parler autant que moi maintenant. Ça dépend de comment se passe la grossesse, comment se passe l'accouchement, de ce qu'on s'était imaginé, c'est toujours différent de ce qu'on s'imagine, le bébé est différent de comment on l'a imaginé, etc. Moi je pense que ça s'est bien passé parce qu'elle était exactement comme je l'avais imaginé, qu'elle était surtout très calme et qu'elle pleurait pas, donc c'est ça aussi qui a fait que j'ai pas fait un rejet ou quoi que ce soit, mais ça arrive à tellement de mamans qu'il faut vraiment pas s'en vouloir, que c'est normal, c'est... Voilà, des fois il faut un peu de temps, on peut pas non plus... C'est une personne qu'on connaît pas, donc il faut un peu de temps pour la découvrir, même si c'est notre bébé. Il y a des gens, ils ont du mal à se projeter et c'est normal, il faut un peu de temps pour s'habituer et il faut pas du tout culpabiliser pour ça. Faut pas hésiter quand ça arrive à en parler à des sages-femmes, des puéricultrices ou des gens comme ça à la PMI ou quoi que ce soit, ils peuvent vous aider parce que voilà, c'est vrai je pense qu'on doit culpabiliser mais il faut pas. Comment se sont passées les premières semaines de vie de bébé de ton point de vue? Baby blues, as-tu craqué? Donc j'ai pas fait de baby blues. Par contre j'ai craqué une fois, ça faisait 1 semaine qu'on était rentré à la maison. Non, 1 semaine qu'elle était née. Et j'étais trop fatiguée, j'avais trop de visites et j'ai craqué, j'ai pleuré, etc. Mais une soirée, donc rien de grave. Je me suis enfermée dans ma chambre avec ma fille et puis voilà. Parce qu'il y avait une soirée en fait dans le village et donc... j'avais pas envie qu'il y ait trop de monde qui vienne me voir, j'étais vraiment trop fatiguée, je voulais juste dormir en fait. Donc, mais après voilà, mis à part la fatigue, ça s'est bien passé.
Comme je l'ai dit, il faut un temps, voilà, on s'habitue, il faut au moins 6 semaines pour s'habituer à cette nouvelle vie. Moi j'ai trouvé ça super dès le début, mais c'est vrai que j'étais très fatiguée, donc c'était pas très facile. Et là j'ai une copine qui est en train de passer par ses premières, voilà, son bébé a 1 mois, donc elle est dans ce cas-là, et je lui dis tiens le coup parce que ça va bientôt être de mieux en mieux et de plus en plus de bonheur. Parce que plus bébé grandit, plus il est éveillé, plus il y a d'interaction. Et du coup, moins t'es fatigué parce que tu prends le rythme. Et après, c'est voilà, de mieux en mieux. Et c'est vrai que les premières semaines sont un peu difficiles. Parfois, il faut tenir bon les premières semaines. Et après, ça passe et on oublie très vite aussi, de toute façon. Ensuite, as-tu utilisé une gaine pour retrouver ton ventre plat après l'accouchement, ou alors vaut-il mieux laisser le ventre sans maintien? J'en ai pas utilisé. J'en ai pas eu besoin. Je pense que c'est bien d'utiliser une gaine ou quelque chose de... Moi j'ai mis une gaine une fois quand on a eu un mariage et que voilà, j'avais une robe où il fallait que mon ventre soit un peu plus plat, mais sinon non. Mais je pense que c'est bien de maintenir si on a beaucoup de peau ou des choses comme ça. Donc d'après toi, comment bien accepter ce corps qui change pendant la grossesse et comment faire pour retrouver son corps d'avant en étant prise par sa vie personnelle et professionnelle? Donc, pour la première question, moi quand j'étais enceinte, j'ai pas eu trop de soucis à accepter mon corps parce que j'étais enceinte, donc le fait que mon ventre grossisse c'était pour moi normal. Mais c'est vrai que quand j'ai accouché, j'ai eu du mal parce que mon ventre, je l'ai trouvé super gros, je pensais qu'il allait diminuer plus vite. Et bon, il s'est quand même bien remis, mais j'ai quand même encore un peu de ventre et j'ai pas l'habitude, donc j'ai du mal. Et parce que bon, j'ai encore quelques kilos à perdre, donc forcément j'ai du mal. Je pense que ce qui va m'aider, pour répondre à la deuxième question du coup, ce que je fais c'est que j'essaie de manger quand même assez léger le soir. Même si ce mois-ci j'ai fait n'importe quoi, comme je vous l'ai dit dans mon bilan du 4e mois, j'ai fait que des conneries. Mais là voilà, maintenant j'essaie de recommencer à manger sainement. Et je vais reprendre le sport enfin parce que ça y est, je fais la rééducation du périnée, donc je vais pouvoir reprendre le sport enfin. Je pense que je vais faire le Top Body Challenge parce que j'ai besoin d'un truc comme ça pour me relancer dans le sport, et parce que j'étais quand même assez sportive avant d'être enceinte, donc j'ai besoin d'un truc pour me motiver et me réhabituer à faire du sport tout le temps quoi, donc comme ça va m'aider.